Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue chez nous à Dubaï. Je vous laisse rentrer tranquillement. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va vous faire un petit home tour de cette maison, donc de notre maison à Dubaï qu'on a meublée par Chabert Agencement. Donc Narges est juste derrière la caméra, c'est elle qui va vous faire le home tour. Et du coup, on a décidé en fait de faire cette vidéo simplement pour vous montrer déjà l'étendue de la gamme Chabert Agencement, ce qu'on peut proposer, la qualité, voir que ça peut aller vraiment dans tous les espaces, dans tous les styles de biens immobiliers. On a fait aussi chaque pièce de manière thématique, comme ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les planches déco, toutes les tendances qu'on vous a sélectionnées, qu'on a sourcées pour vous. Et aussi pour vous montrer les typologies de biens que vous pouvez trouver. Là, c'est vraiment typique américain, c'est un peu dans l'esprit américain, c'est pas trop français, dans l'esprit où au niveau du nombre de chambres, du nombre de salles de bain, de choses comme ça, c'est pas forcément ce qu'on peut retrouver en France. En France, c'est vrai qu'on trouve généralement une salle de bain, un WC, peut-être 2 salles de bain en fonction du nombre de chambres. Et là, on va voir qu'il y en a beaucoup plus. Donc là, c'est une villa qui fait 4 chambres, plus une maid's room. Donc c'est la personne qui vient vous aider, la nanny et ainsi de suite. Elle peut aussi loger ici. Dans certaines maisons qui sont plus grandes, il y a même la driver room, donc la chambre pour le chauffeur aussi. Et du coup, on a 4 chambres, une qui est en bureau qui est juste ici, 3 qui sont en haut, dont la nôtre, dont la suite parentale. Et après, on a un grand salon séjour, un jardin. On va faire un petit tour, voilà, on va faire un petit tour de tout ça. Du coup, sans plus attendre, je vais donner la parole à Narges et elle va commencer le home tour. Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Donc je suis Narges, la femme de Maxence, vous avez pu l'entendre précédemment. Du coup, on voulait vous faire une petite visite de notre maison à Dubaï. Avant de commencer, petit disclaimer, nous vivons à Dubaï, on a déménagé pour des raisons purement personnelles. On vous fera d'ailleurs une autre vidéo à ce sujet si ça peut vous intéresser. Mais notre société Chabert Agencement reste en France, elle reste domiciliée, fiscalisée en France. Nos salariés sont en France, nos entrepôts sont en France, donc aucun problème à ce sujet. Rien ne change de ce côté-là. Donc, on va tout de suite commencer avec l'entrée. Alors, j'ai pas voulu trop charger l'entrée pour la garder assez lumineuse. Comme Maxence vous le disait précédemment, on a des spécificités des villas type américaine. Enfin, à Dubaï, c'est vraiment dans le style un peu américain. Donc, on s'en rendait pas vraiment compte quand on a commandé notre mobilier. Mobilier, du coup, Chabert Agencement qu'on a fait venir par conteneur. Et du coup, je me suis retrouvée avec des petits problèmes d'espace, qu'en fait c'est gigantesque, on s'en rendait vraiment pas compte. Les fenêtres sont gigantesques, les portes sont vraiment disproportionnées par rapport à ce qu'on a en France. Donc voilà, il a fallu prévoir de plus grands tableaux, de plus grands miroirs. Voilà, j'ai pas voulu, comme je vous l'ai dit, trop charger l'entrée. J'ai mis un petit miroir ici, donc là c'est la maid's room, c'est la chambre souvent que les familles utilisent ici pour la nanny ou femme de ménage qui vit à domicile. Nous, on n'en a pas. Donc, ça nous sert de buanderie. J'ai mis un petit miroir ici. C'est toujours intéressant de mettre un miroir dans les entrées. Ça vous permet d'agrandir l'espace. Et puis, c'est aussi toujours pratique avant de sortir de pouvoir checker sa tenue voilà, avant de sortir. Donc ici on a un petit coin pour la machine à laver. C'est aussi super pratique, c'est beaucoup fait dans les pays anglo-saxons. C'est un endroit fermé pour la machine à laver, le sèche-linge, etc. Donc ça permet déjà de ranger un peu toute la lessive, etc. Et c'est vraiment insonorisant. Donc ça c'est très très pratique, ça existe très peu en France et c'est vraiment pratique. On a une première salle de bain invitée ici. Bon, il n'y a pas grand intérêt à vous montrer toute la salle de bain. Une petite décoration murale. L'entrée avec une console et un miroir qui est plus décoratif que réellement un miroir à utiliser. Donc voilà, c'est toujours sympathique de mettre une console dans l'entrée. Déjà, ça habille l'entrée et en plus de ça, c'est pratique. Ça permet de déposer des clés. Bon, là, on a les lunettes de soleil, les clés, voilà, 2-3 petites affaires. C'est assez pratique. Alors là, comme vous l'a dit Maxence, c'est notre bureau. Donc on voulait absolument un espace pour travailler et qui soit en plus ouvert vers l'extérieur. La cuisine ouverte et le séjour, ce qui va nous intéresser
pour Chabert Agencement. Donc j'ai fait un choix de décoration un petit peu particulier, j'ai osé la dorure, Dubaï s'y prête bien. Après, la dorure était vraiment à la mode ces derniers temps et vous pouvez mettre de la dorure dans un peu tous les styles, tout ce qui est doré, laiton, marbre, voilà, c'est des petits éléments, des matières assez, des matériaux assez nobles que vous pouvez rajouter en petites touches dans toutes les décorations. Ça peut aller dans tous les styles. On peut mettre de la dorure, du laiton, une petite touche de marbre. On en a vu dans le scandinave, on en a vu dans l'industriel, on en a vu dans le bohème. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et comme je vous le disais, ici, dans les pays anglo-saxons et à Dubaï, on peut y aller au niveau de la dorure. C'est un peu moins tabou qu'en France. Donc on va retrouver certains mobiliers, comme ce meuble télé, cette table basse. C'est du mobilier que je place pas mal dans le style industriel lorsque je réalise les décorations pour des clients Chabert Agencement. Comme je le précise souvent aux clients, n'optez pas pour un style industriel ou autre style avec du mobilier sombre lorsque votre pièce est sombre. Ici, la pièce est très lumineuse, donc on pouvait se permettre du mobilier sombre. Ça fait tout de suite très très classe, le mobilier sombre. Donc ça fait classe. Là, l'espace sous plafond est assez grand, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez un espace plus petit ou plus sombre, il vaut mieux opter pour du mobilier plus clair. Le style, par exemple, scandinave va très bien pour ce type d'espace. Donc voilà, un petit pouf, un tapis, des coussins, c'est du tissu, ça ajoute tout de suite de la chaleur, ça rend l'espace un peu plus cosy, cocoon, plus vous laissez un petit plaid, ça donne l'impression que l'espace est habité, ça met en scène l'espace. Voilà, les fauteuils, ça marche beaucoup, les clients aiment beaucoup les fauteuils, donc c'est vrai que tout de suite avoir un fauteuil, ça invite à la réception. Donc voilà, on imagine du monde, des invités, ou même là je l'ai un petit peu mis en scène comme un espace lecture avec le lampadaire juste au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter un petit fauteuil, ça sert toujours lorsqu'il y a du monde. Souvent pour les colocations, lorsqu'il y a par exemple 4 colocataires, vous mettez un canapé 3 places, vous rajoutez un fauteuil, c'est aussi pratique. Voilà, des petites tables d'appoint sur le côté, ça ajoute une petite touche déco, on appelle ça soit table d'appoint, soit bout de canapé, ça ajoute voilà, une petite touche déco comme je vous le disais, et c'est aussi pratique, vous pouvez poser une lampe, le téléphone portable lorsqu'il charge, etc., un livre lorsque la personne lit, voilà, c'est très sympathique. Là, on arrive à l'espace au coin salle à manger, avec la table à manger, des chaises, un petit buffet, un petit tableau. Donc je ne sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de ne pas surcharger au niveau de l'espace, au niveau des murs. On a des murs blancs. J'ai mis un gros tableau ici, donc j'ai fait le choix de ne pas mettre un autre tableau là. J'ai mis une décoration murale. Je pense que ça suffit largement. Si en plus de ça, vous avez des murs peints avec une couleur, vous avez un pan de mur peint d'une certaine couleur, c'est pas la peine de trop surcharger. Une décoration murale, un petit miroir décoratif et un tableau, ça suffit largement. Pas besoin de mettre sur chaque mur une décoration ou un tableau. Et en plus, là, il y a pas mal de rideaux aussi. Voilà, n'ayez pas peur de garder des murs blancs. Souvent, les clients nous le demandent, est-ce qu'il faut peindre les murs? Pas forcément. Si on a une jolie décoration, une jolie décoration déjà intérieure qui attire le regard, avec en plus des couleurs, là, il y a quand même pas mal de couleurs. C'est assez peps. Vous n'avez pas besoin d'en plus peindre des murs. Donc voilà, ici j'ai opté pour des petits fauteuils en mixant les couleurs.
Donc de nouveau, n'hésitez pas à mixer les couleurs tant que ça ne fait pas trop surchargé, qu'il n'y a pas 10 millions de couleurs dans le séjour. Là, on a quand même un nuancier assez restreint. On va avoir un peu d'ocre qu'on va retrouver sur certains coussins, un peu sur le tapis et ici. Après, on a du gris et du bleu. Donc ça va. Voilà, il n'aurait pas fallu rajouter du rouge, du vert, du orange. Ça aurait fait vraiment trop. Parfois, les clients me demandent aussi, par rapport au matériel des chaises ou des fauteuils, vous voyez là, c'est du velours. Donc, soit on opte pour du plastique ou un revêtement un peu moins salissant si vous avez peur que ce soit sali. Ça dépend encore de l'exploitation. Je pense que pour de la courte durée, je n'aurais pas mis ce type de chaise parce que voilà, les gens vont être peut-être un peu moins soigneux. Ils sont là que pour quelques nuits. Ils vont faire un peu moins attention. Donc, privilégier peut-être des matériaux un peu plus faciles à nettoyer, du plastique ou autre. Après, pour de la longue durée, ou si vous voulez vous mettre en gamme un peu plus élevé, louer un peu plus cher, n'hésitez pas à opter pour ce type de matière, ça fait vraiment plus noble, c'est plus sympathique. Et puis finalement, souvent c'est des houssables où ça se nettoie à sec, donc bon, il n'y a pas de souci, mais en tout cas c'est très chaleureux et ça fait assez noble. Lors de vos visites aussi, n'hésitez pas à mettre en scène, mettre une panière à fruits, mettre des fleurs fraîches, allumer une bougie parfumée. On vous le dit assez souvent, soignez les visites. Faites en sorte que l'habitation, que l'appartement ait l'air habité. Mettez en scène l'intérieur. Donc voilà, ça invite à l'accueil, ça fait chaleureux. On va avoir l'essence olfactive aussi qui vont être appelées. Donc quand on arrive dans un endroit que ça sent bon, que c'est joli, ça vous met dans de bonnes conditions pour la suite de la visite et c'est inconscient. Ça va vraiment jouer sur l'inconscient des personnes et ça va faire que votre visite sera positive et puis derrière il y aura un coup de cœur et les gens voudront prendre votre appartement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes amené à faire des visites à bien soigner vos visites. Je viens de penser que j'ai oublié de vous parler des luminaires. Donc les luminaires c'est très important, donc c'est ce qui va apporter forcément de la lumière, mais aujourd'hui on fait des luminaires vraiment exceptionnels. C'est vraiment un élément déco. Donc de ce côté-là, au-dessus de la table à manger, du côté de la table basse, j'ai opté pour quelque chose d'assez simple. J'aurais vraiment pu mettre quelque chose de qui tombe beaucoup plus bas, beaucoup plus gros, mais je pensais que ça allait faire trop parce qu'on a déjà le lampadaire qui est assez imposant, on a le luminaire de l'autre côté, du côté de la salle à manger qui est aussi assez imposant, donc voilà, ça allait vraiment faire trop, mais voilà, n'hésitez pas à jouer avec les effets de matière, avec les dimensions, donc voilà, on a de nouveau de la dorure, on a plusieurs lampes, aujourd'hui ça se fait beaucoup, des ampoules design qui font un luminaire en soi, l'ampoule en elle-même peut constituer un joli luminaire, des petites lampes qui vont agrémenter un meuble. Et en plus, c'est toujours pratique. Si vous avez un appartement peu lumineux, n'hésitez pas vraiment à mettre le paquet sur les luminaires. Comme ça, vous pourrez vraiment tout allumer. Et même si vous faites des visites le soir, ça donnera une ambiance assez cosy, assez chaleureuse, assez sympathique. Je conseille souvent aux clients qui n'ont pas d'emplacement pour mettre des suspensions, de mettre le paquet sur des lampes et sur des lampadaires. Je vous montrerai, on en a en haut des lampadaires, mais pas vraiment des lampadaires de ce style, parce que par exemple, si vous prenez ce lampadaire, il y a un gros abat-jour dessus. Donc c'est très sympa parce que l'abat-jour va abattre la lumière, ça fait un effet tamisé, donc on va avoir un effet de lumière qu'à l'endroit qu'on veut cibler. Mais par contre, si vous devez remplacer une de vos suspensions par un lampadaire, c'est pas ce genre de lampadaire que je vous conseillerais. Il faut quelque chose sans abat-jour. Et justement, vous pouvez prendre une grosse ampoule nue, bien éclairante, et puis ça fera l'affaire. Et sinon, des appliques murales.
Écoutez, je pense que c'est tout pour le séjour. On va passer aux chambres du haut. À tout de suite. Alors, nous voilà dans les escaliers. Donc ici, j'ai opté pour une petite table d'appoint avec quelques bougies parfumées et un petit tableau, tout dans l'esprit un petit peu rose. Donc voilà. Il n'y a pas de souci avec les couleurs, il faut oser les couleurs. Parfois, certains clients ont peur d'oser certaines couleurs comme le rose. Ils ont peur que ce soit un petit peu trop girly. Mais honnêtement, il n'y a vraiment aucun souci. Tant que ça reste assez... Là, c'est assez pastel. C'est pas du rose Barbie, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez oser. C'est de la décoration. De toute façon, comme je le dis souvent aux clients, la décoration a toujours une petite... empreinte féminine, donc il n'y a pas de problème avec ça. Alors là, on a mis une petite plante et un miroir, donc de nouveau miroir décoratif qui ne va pas vraiment nous servir. Voilà, on passe à la première chambre. Donc dans cette première chambre, j'ai opté pour un style un peu bohème, zen, voilà, c'est un peu un mix de ce qu'on propose chez Chabert Agencement, ethnique, bohème, zen. Donc voilà, c'est des tons très doux, assez chauds, ça invite au voyage, à la zen attitude. Donc voilà, là j'ai opté pour une matière un peu laiton. Ouais, bah, ça fait assez ethnique. On retrouve ça dans les pays du Maghreb, type Maroc. On retrouve ce type de produit aussi un peu en Inde. Voilà, dans ce genre de pays, donc c'est assez sympathique. Une petite commode pour les invités, pour ranger les affaires. Et là, de nouveau, donc j'ai opté pour du rose. C'est un rose poudré, très discret, très léger. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit peu de couleur, même si c'est une couleur un peu féminine. Si vous avez une colocation, n'hésitez pas à mettre une petite touche de déco assez féminine. Il n'y a pas de souci avec ça, il y en aura pour tous les goûts, surtout si vous voulez mixer votre colocation. Et de toute manière, comme je le dis assez souvent aussi, ça vous permettra de vous distinguer sur les photos. Mais après, le linge de lit, il est voué à être changé par les étudiants, donc aucun problème. Là, on pourrait par exemple voir exactement la même chambre zen avec un linge de lit complètement marron ou beige et il n'y a plus de connotation trop féminine. Alors aussi pour cette chambre, j'ai opté pour des petites tables de chevet sous forme de table d'appoint. Donc voilà, parfois ce qui se fait en termes de table de chevet avec des tiroirs peut être un peu traditionnel, donc n'hésitez pas à détourner des tables d'appoint, des bouts de canapé qui sont très originaux, très sympathiques de leur fonction et les mettre en table de chevet. Donc ça permet d'avoir vraiment des choses assez originales, assez sympathiques et rappeler des thèmes déco. J'ai aussi opté pour un petit fauteuil. Lorsque vous avez de grandes chambres, n'hésitez pas à aménager un petit coin lecture. C'est toujours très sympathique pour les étudiants, surtout voilà, pour vos colocations étudiantes ou pour des colocations pour des jeunes actifs. Les personnes vivent là toute l'année, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'aller dans le séjour tout le temps. Donc leur aménager un petit espace pour eux, c'est sympathique et puis ça peut voilà, créer ce petit coup de cœur. Donc voilà, les rideaux, donc on propose des rideaux chez Chabert Agencement, toujours opaques. Ici, c'est important en plus dans les pays anglo-saxons, il n'y a jamais de volet. Donc il est important d'avoir des rideaux assez opaques. Pour le luminaire, donc j'ai essayé de rappeler le style en laiton un peu oriental. Avec un abat-jour pour pas qu'il y ait trop de lumière dans la chambre.
Et puis un gros tableau en tête de lit. Donc après, ça c'est vous qui voyez au niveau du tableau si vous voulez mettre une tête de lit ou pas. Là, c'est vrai que c'est une chambre pour les invités, donc on l'a mis assez bas le tableau, mais je vous conseillerais peut-être de le mettre un peu plus haut si vous avez par exemple une colocation étudiante, parce que les étudiants vont souvent être sur leur lit. Donc là, typiquement, ça pourrait adossé au mur, donc ça pourrait peut-être les gêner. Après, beaucoup de clients nous demandent s'ils doivent mettre des têtes de lit. Donc ça, c'est pas obligatoire. Si vous voulez mettre une tête de lit, vous pouvez tout à fait. Mais vous voyez là déjà, juste avec un tableau, ça habille. Il n'y a pas besoin forcément de mettre le budget dans une tête de lit, sachant que derrière, une tête de lit peut aussi abîmer le mur. Donc voilà, c'est pas obligatoire. Et écoutez, je pense qu'on peut passer à la deuxième chambre. Voici la deuxième chambre, dans un style que j'ai un peu mixé, c'est entre le ethnique et le jungle, nature. Bon, j'ai fait un petit mix. Toujours avec les couleurs un petit peu à la mode en ce moment, les couleurs un peu jaune ocre, vert cèdre, voilà, c'est des couleurs qui sont pas mal revenues ces derniers temps. Donc là, on a des tables de chevet plus traditionnelles que les autres tables de chevet que je vous ai montrées. C'est une collection qu'on propose chez Chabert Agencement qui est très sympathique, qui est d'ailleurs de la même collection que notre table basse et meubles télé du séjour. Voilà. Après, faites attention, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Il est possible que certains éléments qu'on vous montre maintenant ne soient plus disponibles au moment où vous passerez commande. On renouvelle régulièrement nos stocks. On essaye toujours de changer, de renouveler les stocks, de changer les collections pour pouvoir proposer aux clients plein de nouveautés, plein de jolies petites trouvailles. Deux tableaux de cette façon-là. Donc c'est quelque chose qui se fait pas mal et qui est assez sympathique, le fait de mettre deux tableaux en décalé. Si vous faites ça, par contre, à mon avis, c'est mieux que les tableaux soient différents. Ne mettez pas deux tableaux identiques en décalé. On va perdre, je pense, l'effet souhaité. Donc voilà, un petit bout de lit, ça c'est aussi toujours utile pour s'habiller. Une petite console bureau. Alors ici ça servira plus de console pour nos invités, mais on les vend aussi en tant que bureau chez Chabert Agencement, ça fait très bien l'affaire. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez qualitatif, c'est assez sympathique. Avec des petits luminaires, et ça c'est le genre de luminaire dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, j'ai pas eu le temps de changer l'ampoule, il faudrait que je mette une ampoule beaucoup plus sympathique, mais c'est ce genre de luminaire pour lesquels vous devriez opter si jamais vous n'avez pas de suspension chez vous, donc sans abat-jour pour pouvoir garder un maximum de lumière. Pour apporter un petit peu de chaleur, n'hésitez pas aussi à mettre des tapis dans les chambres. Ce qui peut se faire aussi, c'est les mettre complètement en décalé si vous avez de grands espaces, ou même si vous avez un espace un peu biscornu, pour jouer sur cet espace. On a vu des fois des chambres vraiment un peu particulières, on va dire, et ça peut être intéressant de jouer avec les tapis et les mettre complètement en travers, ou en mettre deux en travers du lit, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter des tapis dans les chambres, au même titre que les coussins et que les rideaux, ça apporte de la chaleur. Donc voilà le type aussi de rideau qu'on propose chez Chabert Agencement. Là c'est un modèle un peu en velours, effet velours, toujours occultant. Et ça c'est le type de miroir décoratif qu'on propose aussi chez Chabert Agencement. Donc voilà, moi j'aime bien ajouter des petits miroirs décoratifs. Je trouve que c'est toujours sympathique, ça va habiller un mur. Et au niveau du luminaire, alors voilà, on a fait très simple, une suspension qui rappelle la lampe du bureau, assez minimaliste. Et maintenant, on va passer à la salle de bain commune.
Donc bon, il n'y a rien de vraiment particulier, on n'utilise pas cette salle de bain, ce sera pour les invités lorsqu'ils nous rendront visite. Moi j'ai rajouté un petit pouf coffre. J'en mets un peu de partout dans la maison, ce genre de pouf, j'adore ça, je trouve que c'est pratique. On met un vêtement dessus, ou dans d'autres pièces, on s'assoit dessus pour lasser ses chaussures. Là en plus, il y a un petit coffre de rangement, donc c'est sympa. Ensuite, chez Chabert Agencement, on propose ce genre d'accessoires de salle de bain. Alors c'est très simple, mais ça fait l'affaire. On prend en général des teintes assez neutres, du gris, du taupe, du blanc, voilà, ce genre de teintes, afin que ça puisse plaire au plus grand nombre. Et ça va très bien. Et là, juste pour faire le petit oui, voilà, bon, il y a un toilette. Voilà, donc là, c'est la salle de bain. Ici. Et les toilettes, voilà. Avec une petite déco. Et maintenant, on va passer à la dernière chambre, donc notre chambre, la suite parentale. Donc voilà, alors là, le style, de nouveau, c'est un peu hybride. Je pense que c'est ce qui s'apparente le plus au bohème chic de ce qu'on propose. Donc pour moi, bohème chic, c'est... bon là, on est plus dans le chic que dans le bohème. Mais voilà, on retrouve un peu de dorure. Là, c'est une collection aussi qu'on propose chez Chabert Agencement qui marche assez bien. Donc une petite commode, une petite console, donc ça on le vend aussi en tant que bureau. Ce type de fauteuil aussi, hein, qu'on vend aussi pour le séjour. Un tapis de nouveau pour apporter de la chaleur, un petit lampadaire, rideau toujours occultant. Et puis, donc voilà, j'ai opté pour un petit peu de couleur, un peu de bleu. Donc je trouve ça sympathique d'ajouter toujours une petite touche de couleur. Voilà, nous on a opté pour une tête de lit, donc on a rajouté une tête de lit. Vous pouvez faire ça facilement. Là on n'en vend pas chez Chabert Agencement actuellement, puisque c'est compliqué d'acheter en gros, de s'adapter à chacun des clients. Et en plus, comme je vous le disais, pour un but locatif, c'est pas forcément nécessaire. Mais si vous voulez ajouter une petite tête de lit, c'est sympathique, vous pouvez. Donc là, vous voyez, on a mis le tableau un petit peu plus haut, un tableau qui reste dans les tons un petit peu bleus. Mais après, si je veux, je pourrais changer de style de linge de lit et puis ça ira complètement, puisque le reste de la chambre reste assez simple dans les tons gris. Donc je peux tout à fait changer le style de la chambre juste avec le linge de lit. Yes. Donc juste là à droite, c'est l'accès à une petite terrasse. Juste là qui va être sympa, plutôt l'hiver. Ouais, ce sera plutôt pour l'hiver. De nouveau, un petit miroir là pour pouvoir se regarder. Le dressing, bon, je ne vous montre pas tout parce que c'est un peu le fouillis. Et notre salle de bain, cette fois avec baignoire. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a surtout des baignoires dans les chambres, dans les suites familiales, enfin les suites parentales ou dans les chambres parentales. Ça se fait pas dans toutes les pièces. Ils privilégient plutôt les douches, mais voilà, c'est agréable. C'est vrai, dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup de salles de bain, de toilettes, de points d'eau de manière générale. Donc c'est assez sympathique. Alors là, on passe à l'extérieur. Donc, on développe avec Chabert Agencement en ce moment une catégorie extérieure. Jusque-là, on ne l'avait pas proposé parce qu'on ne pensait tout simplement pas qu'il y aurait la demande. Et finalement, on a eu beaucoup de demandes de personnes pour du mobilier de jardin. Soit de jardin, soit de balcon. Du coup, on a décidé de proposer ça et on en a profité pour commander et tester aussi les produits. Donc franchement, on est super contents. Les produits sont vraiment de très bonne qualité.
Donc là, on a 2 transats. Alors, il y a plein de couleurs qui existent. Nous, on a pris assez simple. On a pris du gris. Là, on a un petit salon de jardin. Ce sera agréable en hiver. C'est bizarre de dire ça, mais en hiver ici, parce que là, il fait très chaud. Voilà. Normalement, j'ai des petits coussins prévus pour le salon de jardin, mais là il fait trop chaud, donc j'ai pas posé ça. Les petites lampes solaires, énergie solaire, on les a vues aussi chez Chabert Agencement. Et la table à manger qui est extensible. Donc c'est assez pratique. Là, elle est étendue, mais sinon elle fait cette taille. Et du coup, c'est assez pratique. Et le parasol, donc là il n'est pas déployé, parce que voilà, on passe pas énormément de temps en ce moment dehors, mais il est vraiment très qualitatif, très sympathique, il est très très grand. Yes. On va rentrer. Voilà le type de mobilier d'extérieur qu'on peut proposer. On peut proposer aussi des tables beaucoup plus petites avec des chaises pliables pour les balcons. J'espère que la visite vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de vous inviter chez nous. N'hésitez pas à me faire part de vos questions. J'ai sûrement oublié des choses. Peut-être que des choses n'étaient pas claires. Donc voilà, ce serait un plaisir de discuter déco avec vous. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques en commentaire et à liker la vidéo. Et puis, je vais laisser la parole à Maxence. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous a plu, c'est vrai que c'est assez sympa, nous on adore tout ce qui est home tour de manière globale, et là en plus du coup ça valait le coup parce que c'était meublé par Chabert Agencement et c'est Narges qui avait designé tout ça. Si vous aimez les home tours, déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à me le mettre dans les commentaires pour savoir si ça vous dirait qu'on fasse d'autres visites commentées par Narges de villas, parce que c'est vrai qu'à Dubaï il y a des sacrées villas, et donc voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je pense que ça peut vraiment être cool. Narges aussi anime une deuxième chaîne YouTube, Chabert Agencement TV, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez des conseils en décoration immobilière pour les investisseurs immobiliers. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur chabertagencement.com, et du coup voilà, si vous avez besoin de meubler votre appartement, votre immeuble, votre maison, écoutez, Chabert Agencement est là pour vous. On vous accompagne de A à Z dans l'ameublement de votre projet, et nous dans tous les cas, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.